Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ce matin, nous avons le privilège d'accueillir le directeur général de la protection civile, M. Emmanuel Pierre, non seulement à l'occasion de la saison cyclonique, pour savoir ce que fait ce bureau, mais c'est aussi en prévision d'une série d'exercices de simulation qui se réalisent dans plusieurs régions du pays, notamment dans le sud-est ce week-end. M. Pierre est avec nous pour nous parler de la protection civile en tant que telle. Bonjour M. Pierre, c'est un plaisir pour m'accueillir au matin. Il est vrai qu'on n'a pas grand pile dans le bureau, mais c'est la deuxième fois que vous participez dans le point matin pour rappeler que ça ne doit connaître, ça ne pas doit oublier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio et télévision Métropole. C'est un plaisir pour nous, encore une fois, pour la deuxième fois, j'en dis là. Et dans deux moments différents. L'année dernière, c'était à l'occasion de Beryl. Et dans le début de saison cyclonique, quand il y a un système qui a été manifesté entre 30 1er 2 juillet, de là, pour t'expliquer qui j'ai en préparation intérieure. Et je dis, moi, encore une fois, sous plateau, pour expliquer, alors là, je dis la protection civile dans son ensemble et aussi parler de Jean Tédili et un événement qu'on a réalisé à partir d'aujourd'hui jusqu'au mardi dans la péninsule du Sud, mais particulièrement dans la ville dans 3 communes dans le département sud-est, c'est Jacmel, Marigot et Bénin. Jacmel, Marigot et Bénin, surtout comme ville côtière, c'est capable de dire. Avant nous entrer de plein pied dans ça qu'on le fait, et même pour nous parler de saison cyclonique en tant que telle, parce que il y a qui ont activité météorologique, mais parler de protection civile en tant que telle, ça ne veut dire pas là. D'ailleurs, on a tendance à confondre OPC et Bureau de protection civile. Expliquez-nous, l'on parle de protection civile, de qui ça n'a parlé? Merci, Wendell, pour question qui est importante, clarification ça importante pour le public là. Alors, l'on dit protection civile, alors, en différenciation, OPC c'est Office protecteur citoyen. La donne, je disais, il y a protecteur, c'est ancien juge William Morin. Ça, c'est tout ce qui a rapport à protection citoyenne, les droits aux victimes, etc., les aux victimes de quelconque préjudice. Ça, c'est autre chose. Mais la protection civile en Haïti, il y a deux moments, par exemple. Du moins, c'est en placer dans un contexte où il y a l'administration de la protection civile, qui c'est Direction Générale de Protection Civile, qui a fait administration ça, et le système de protection civile en Haïti. Alors, au premier moment, l'État pas de des interventions directes, tout bon vrai dans la question de gestion catastrophe, vraiment. Ok, l'État pas de organisme qui était dédié à ça jusqu'en 1983, où l'État créé OBDES. Avant, question protection, réponse à catastrophe, c'était l'État était involvé à travers des institutions, tant que préfecture, tant que ministère de la Santé publique, mais il y a surtout des institutions tant que Croix-Rouge qui étaient vraiment porter secours. Mairie n'a pas de grand rôle de exactement. Magistrat porter secours. Par contre, première institution, l'État, pour le créer, qui dédié à réponse à catastrophe, c'était OBDES. Organisation Pré-Désastre et Secours, créée en 1983 et qui était placée sous tutelle ministère de la Santé publique.
Parce que l'approche à l'époque, c'était une approche beaucoup plus sanitaire. Les gens mourir, les gens pieds cassés, les gens victimes. Une organisation comme ça était placée sous le ministère de la Santé publique. Mais en 1985-86, il prend sous le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur prend vraiment responsabilité protection civile en Haïti, selon approche qui est plus territoriale et globale, qui va protéger citoyens, qui est une question de volet de sécurité sociale, de sécurité publique aussi, question de protection citoyenne par rapport à événements, soit naturels ou bien événements qui sont d'aléas sociaux aussi. Maintenant, OPDES, tu as parlé d'une seule vocation, ça, avant cyclone, avertir, après, et dégager. Maintenant, entre 86 et 90, il y a de l'autre approche au niveau mondial, la question de protection civile au niveau mondial. Et en 90, les Nations Unies parlent décréter décennie prévention catastrophe, où tout l'État pour comprendre que catastrophe qui arrive dans le monde, c'est des bagages qui pas hasard. C'est justement, c'est parce que pas gain des interventions vraiment structurées et structurantes qui fait sur l'espace qui fait une catastrophe ça. Donc sous impulsion du secrétaire général à l'époque, Kofi Annan, nous allons lancer décennie prévention catastrophe. Et l'approche c'est que au lieu d'investir 100, 200, 300 $ dans la réponse, vaut mieux que nous investissions 10, 20 $ dans la prévention des catastrophes et dans fait économie. Et depuis lors, tout l'État va commencer à organiser d'une autre façon protection civile dans la CAIO, et notamment Haïti. En 1997, dans le ministère intérieur, nous allons créer la direction de la protection civile avec une vocation protéger bien la population et en temps de paix et en temps de crise. Et protection civile, une section technique dans le ministère de l'Intérieur, pour aligner le tout. Jean Bagala fait au niveau international tout. Par exemple, en 90 et en 97, nous avons créé direction 1. Maintenant, nous allons commencer à institutionnaliser à travers des référentiels que nous avons dit, ça a des orientations stratégiques. Le premier plan national de gestion des risques de désastre commencé élaboré en 1999 pour le valider en 2001 avec deux grands objectifs. Réduire risque, réduire et agir sous cause qui crée qui bat catastrophe et puis renforcer les réponses. Deux grands objectifs, premier plan. Donc, autant dire que nous alignons, c'est-à-dire qu'il faut finalement une cause qui bat catastrophe. Et puis, pour le plan ça, nous allons le mettre en œuvre en 2001 à 2019, c'est son premier moment, où nous allons commencer à intégrer la protection civile là, vraiment dans le territoire. Nous allons créer un comité de protection civile, par exemple. C'était ça en plan, même dit. Il faut créer des institutions dans un pays qui dédie à ça, non seulement direction technique dans le ministère de l'Intérieur, mais il faut que la collectivité a intégré dans ça. C'est pourquoi nous allons créer un comité de protection civile en dans commune dirigé par maire, comme je dis là, et puis un ensemble de l'autre monde qui est dans la communauté, notamment des gens qui sont dans l'État. Donc, pour le dans l'intervalle entre 2001 à 2019, on est là pour nous mettre la protection civile là en dans territoire tout bon. Dans créer comité de protection civile communal, mais aussi créer comité de protection civile local aussi, mais aussi dans exécuter des projets qui pourraient joindre de support des organismes internationaux, notamment le PIGRD 1, le PASNGRD, ou un ensemble d'institutions. Maintenant, et ça, plan national, ça a proposé une approche systémique de protection civile. Pas une simple direction technique sous la tutelle d'un ministre de l'Intérieur seulement, mais c'est l'ensemble des institutions vitales du pays, notamment notre ministère, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Coopération externe, tout pour créer ça le système national de gestion des risques de désastre. Le système national de gestion des risques de désastre, le SNGRD. Et le SNGRD, pour gagner un ensemble d'organes de SNGRD qui peut le créer à travers le plan national 2001-2019. Le SNGRD, c'est le système. Le Comité national de gestion des risques de désastre, c'est encore une autre entité. C'est le premier organe vraiment stratégique, décisionnel du système national de GRD, présidé par le Premier ministre et tous les ministres. C'est-à-dire,
seul monde à l'époque, avant 2020, qui était siégé en dedans CNGRDA, c'était le président Croix-Rouge là. Vient l'autre moment côté directeur général de protection civile a siégé à partir du moment où direction protection civile vient devenue direction générale protection civile en 2020. Là, pour le moment, si on réunion conseil national ou bien comité national de GRD, moi-même comme directeur général, j'ai participé ensemble avec le président Croix-Rouge. Et puis, toute l'autre ministre présidée par le ministre de l'Intérieur, qui est le président du comité national de GRD. C'est-à-dire, ça, c'est le système de protection civile avec, normalement, j'aime dire, plusieurs moments. Un moment, on dit l'État pas involve vraiment, mais un autre moment, l'État crée une institution qui est les OBDES. Mais dans l'intervalle, nous allons changer d'orientation stratégique avec Direction de protection civile créée en 1997, qui est lui-même pour charger pour commencer une dynamique territorialisation protection civile là, pour faire nous comprendre que protection civile là, il doit dans la caillou même, en partant de la commune, de la municipalité, de la section communale. Et puis, j'en dis avec un élan pour nous structurer beaucoup plus. Maintenant, structuration, ça va atteindre un niveau. Si entre 1997 et 2020, c'était une direction technique qui était en dans le ministère de l'Intérieur et qui jusqu'à présent dans le ministère de l'Intérieur, bien entendu, mais en 2020, l'enga des sommes travail protection civile là, champ d'action protection civile là, depuis création, approche son approche large. Une direction technique qui a coordonné un système, ou bien qui occupe le secrétariat un système, pour gagner le président Jovenel Moïse qui prend un décret pour légaliser le système national, ça m'a parlé, le SNGRD, en créant officiellement les différents organes, le décret de juin 2020, et du coup, élever la direction de la protection civile comme direction technique en 2021 au rang de direction générale. Dans notre deuxième phase de la protection civile en Haïti, avec une direction générale, maintenant, qui occupe secrétaire technique comité national GRD ou bien protection civile et qui coordonne l'ensemble des activités du système. Donc, c'est en gros, Jodia, système de protection civile. Et ne pas parler de protection civile sans ne pas on pensait pour Yolène Surena, docteur, qui était vulgarisé activité protection civile en pays. Donc nous avons un petit pensée pour lui et je dis. C'est ses premières directrices de protection civile. En effet. Après, on dit que protection civile, c'est bras avec jambes pompiers. Comment protection civile arrive à fonctionner en Haïti sans pompiers? Ou bien est-ce qu'il y a un projet pour intégrer protection civile dans pompiers? Ça, c'est une question assez vitale et fondamentale. Et son débat actuel. Son débat actuel qui a une approche assez juridique et constitutionnelle et légale que nous n'avons pas abordé aujourd'hui. Et nous pourrons l'année dernière à partir de un débat avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Gaël Kony, et nous pourrons, pendant que nous avons fait un débat sur comment récupérer le service pompier, et nous voyons que le service pompier, selon la Constitution, c'est une prérogative police nationale. Bien que police nationale, je nous dis là, il y a un système national de protection civile là aussi, à travers le ministère de la Justice, tout ça. Dans l'autre pays, effectivement, protection civile occupe le service pompier. Mais, regardez bien pour en deux pays, c'était l'armée, dans un certain sens, pompier était dans l'armée. Création police là, pompier vient dans la police. Mais, dans la municipalité aussi, municipalité a une responsabilité d'organiser aussi le service d'incendie dans le pays. Maintenant, nous sommes en train de faire un débat autour de ça, où nous avons bénéficié d'un projet d'un partenaire international qui lui-même a réorganisé le service pompier et ceci à travers la protection civile dans l'objectif renforcer réponse à différents incidents urgentiaux, aléas, catastrophes. Donc nous avons un débat pour nous gagner 3 casernes pompiers modernes, mais gagner si approche juridique toujours qu'on est critiqué par rapport à ça qu'on fait dans le cadre.
comme camion pompier? Effectivement. Ça, alors, il y a une critique, dimension adaptation à l'espace là, qui gagne formule européenne, ou formule américaine, et adaptation avec bouche d'incendie, c'est tout ça problème. On va poser problème pompier, je dis, on va poser problème bouche d'incendie. Parce qu'on camion pompier pour le monter, on dit pour le monter Pétionville, c'est la sortie d'Elma, ou bien c'est la sortie d'Elma pour arriver dans 60 ans. C'est pas pour la rapide, il pas qu'à avec 500, 600, 700 000 gallons de l'eau sous d'eau. Ou d'accord, il faut résoudre le problème bouche d'incendie qui doit à proximité agglomération. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est-à-dire, question pompier, c'est pas une simple question d'avoir les matériels, d'avoir les camions, et même pompiers, mais c'est aussi garder dimension et bouche d'incendie, positionnement par rapport à l'agglomération, et aussi garder tout espace de pénétration camion. Camion qu'on va adapter. Comment on va le faire camion pénétrer dans ces deux zones dans Delma 32. Donc, dans le projet, ça, nous prenons en compte ça. Nous prenons encore une dimension d'adaptation de camions qui pourraient servir la population à gens distribution mon fait dans l'habitat. Nous avons des gros camions pompiers qui ne peuvent pas rentrer dans des petits espaces, mais nous avons des camions adaptés avec des belles pick-up Toyota au modèle européen qui ont des matériels capables d'intervenir, de rentrer dans la zone. Et maintenant, l'autre approche aussi, nous dernièrement en réunion avec un ensemble de techniciens, c'est comment trouver de l'eau. Il n'est pas fait installation, bouge incendie dans ces deux zones, par exemple dans le Cap haïtien et même dans Port-au-Prince aussi, mais il faudra regarder où est qui mariage qui gagne toutes ces situations pour résoudre le problème incendie. Il faut qu'on mariage, il faut que n'est pas qui lui-même a fait installation bouge incendie. Ça me des synergies qui développé entre protection civile, n'est pas la police nationale, voire l'État au plus haut niveau pour gagner une approche beaucoup plus globale de gestion pompière. Mairie important, par exemple, mairie d'Elma gagne caserne pompier, il gagne pompier, mairie Pétionville a fongé fort, Carrefour te gagne, Port-au-Prince te gagne. Maintenant, il y a un corps autonome des pompiers, il y a un pompier volontaire. Dans le projet ça, qui est le Phoenix, là, que nous-mêmes avons piloté, nous proposons une approche unitaire des questions pompiers en tenant compte de sa réalité chaque zone. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le dissoudre comme pompier d'Elma, mais nous pourrons ensemble regarder comment améliorer ce service-là dans une approche plus ou moins globale. Nous arrivons dans un moment pour nous observer pause là, on apprend pause là, mais là nous allons parler de saison cyclonique, là, j'aime dire. Est-ce que quelque part que nous commençons web avec petit appui nous recevoir derniers jours ça et puis événements dans le Grand Sud, en particulier dans le Sud-Est. Yes. Et après ça, il y a un peu l'autre dossier qui n'a pas couru et tout avec au matin pendant que ma première de présence sur la matin, DG Emmanuel Pierre. Poursuivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le directeur général de la protection civile, monsieur Emmanuel Pierre. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, avec le directeur général du Bureau de la protection civile, M. Emmanuel Pierre. D'abord, avant de parler de préparatifs, comment activité comment saison est, nous sommes capables de dire ça. Qui ça nous prévoit? Bon, alors, pour une chose, ça nous dit, actuellement, nous rentrons dans la pic saison cyclone. Saison cyclone, il y a deux moments. Bon, premier moment, qui mois de juin, juillet, août, fin août, début septembre, et jusqu'à mois de novembre, c'est pic saison. Sinon, regardez, pour rappel, pic gros cyclone qui frappe nous entre septembre et octobre. Mathieu en octobre, Sandy en octobre, et Jeanne, Anna, Ike en septembre, ça veut dire nous rentrons dans pic saison, pour bon côté nous. C'est dans le moment ça qu'on prend pic gros frappe. Mais qui Jean et
Je dis, nous préparer pour année ça, j'en ai dit au début de la saison cyclonique, il a annoncé une saison cyclone qui est au-dessus de la moyenne. Ça veut dire avec plus que 17 à 19 tempêtes nommées, parmi lesquelles il y en a 3 à 4 qui sont transformées en ouragan majeur. Alors, il faut nous dire ça déjà. Il y a une qui formait déjà, qui transforme en ouragan majeur il y a de cela 3 semaines, c'est Erin, mais qui n'a pas vraiment fait de dégâts, qui passait une petite classe au large. Heureusement, qui est épargné, on sait de petits idées dans la zone qui est épargné dans tout. Alors, est-ce que le pas important pour nous préciser, l'on dit que l'app actif, là, ça va dire que Haïti a touché par. Exactement. Pas nécessairement. Ça ne veut pas dire nécessairement. L'année dernière, la saison était très active. Avant 1er juillet, nous avons monitoré Beryl, qui était un ouragan de catégorie 5, qui était passé tout près de nous, mais qui était épargné nous et qui était frappé plusieurs petits pays isolés dans la région. Ça ne veut pas dire que la saison active, c'est que nous obligés de gros cyclone. Jusqu'à présent, on est en septembre, on est jusqu'à présent épargné. Il y a plusieurs ondes tropicales qui traversent ces régions. En plus de fois, nous avons la pluie qui a tombé, soit le soir ou du moins dans la fin de semaine, tout ça, c'est nous sous influence et nous toujours voyons la vie météo, nous sous influence des ondes tropicales qui ont traversé et nous toujours voyons dire niveau de vigilance à adopter et comportement de population par rapport à ça. Donc, nous, pratiquement dans mi-temps saison, nous pas souhaité gagner, mais par contre, nous faisons en sorte à ce que nous préparions si quelque chose arrive. En termes de préparatifs, qui ça nous fait? Alors, comme chaque année, nous élaborons un plan de réponse à éventuelle urgence qui a venir dans un moment. Là, on dit urgence qui a sorti dans aléa naturel, tout comme aléa social et tout, mais aussi qui a sorti dans aléa hydrométéo, c'est-à-dire dans l'aléa climatique, mais aussi dans l'aléa géodynamique et tout, parce qu'un tremblement de terre n'a pas gagné. C'est-à-dire, exemple 2021, pendant qu'on a monitoré un cyclone Grace, et puis il y a un tremblement de terre. Donc, nous faisons prendre une préparation pour éventuelles urgences. Des plans de préparation qui tiennent compte de réalité, de vulnérabilité zone nous, où nous faisons d'abord des communications intenses, soit sur plateforme nous, soit en utilisant et brigadier qui va faire communication de proximité, mais également utiliser les radios et télévision traditionnelles qui aident nous faire messages arrivés. Maintenant, nous élaborons un plan aussi d'atténuation de risques où TPTC actuellement mettait en œuvre un ensemble de communes ces plans d'atténuation, n'en fait des interventions dans le canal pour au moins mitiger des dégâts qui a gagné si toutefois tu as gagné un cyclone. Maintenant, nous faisons un travail, j'aime dire, atténuation des risques, mais actuellement, nous gagnons les prépositionnement stock de réponse en région. Par exemple, il y a des régions dans le sud, dans le sud, nous définissons une grande région, côté nous prépositionner des stocks pour répondre. Dans le nord aussi, nous prépositionner des stocks pour répondre. Actuellement, il faut me dire, nous faisons passer contrat avec des institutions qui doivent vendre nous produits ça autour. Par exemple, c'est un MP approuvé, il faut aller dans la finance parce qu'il faut faire étape procédure. Et sortir dans CNMP, aller dans recevoir des comptes, aller en finance pour payer, pour prépositionner pour nous, ça ne gagne rien. Mais en même temps, tout, différents partenaires, nous gagnons, ça ne relève information sur ça qu'ils ont gagné en termes de stock de prépositionner aussi. Parce que les partenaires, ils ne peuvent pas agir pour eux-mêmes, ils peuvent agir en fonction de ça, l'État mandé pour faire si au cas on va arriver. Donc, nous définissons 4 axes. Un axe, c'est prépositionner bien avec matériel en région pour réponse. Un axe, c'est communication intense avec la communauté en utilisant différentes plateformes de communication. Un axe, c'est axe mitigation risque. Et un autre axe, c'est sécurisation des installations pour saison sécurité. Maintenant, dans la saison, jusqu'à présent, nous renforçons la capacité de presque 144 comités communaux de protection civile. Nous avons des matériels qui permettent à ce qu'ils améliorent les réponses. Par exemple, tout comité de protection civile dans le pays a réalisé au moins un exercice de simulation dans les derniers jours qui sont passés là. Tout comité communal. Au moins
tout comité communal, chaque grand comité communal dans le pays a gagné un kit énergie. Question pour gagner problème charger téléphone, charger pas de charger ordinateur, pas une moins pour envoyer message à nous résoudre les. Il va recevoir chaque comité de protection civile d'ici semaine prochaine 3 tablettes numériques, 3 tablettes qui permettent à ce que yo fait transmission information rapide pour prise de décision. Actuellement, nous avons une formation dans le sud-est au profit de 80 cadres, soit brigadiers, soit et membres du comité de protection civile, sous utilisation des outils numériques dans la transmission de l'information si au cas d'un désastre. Donc, nous faisons des gros efforts et nous fait tout. Nous faisons signer avec au Fatma un protocole pour nous assurer toute volontaire de protection civile. C'est-à-dire volontaire, c'est-à-dire des gens qui toute la journée dans la rue, qui premier répondeur, qui avec mégaphone, qui avec bot, pas dessus, qui avec matériel pour réponse, des fois, il n'est pas couvert par une police d'assurance. Nous faisons un groupe avec au Fatma, qui c'est Office national assurance, Office assurance travail, maladie, maternité. Nous avons un protocole et nous commençons à délivrer 4 assurances pour volontaires. C'est une action importante que nous menons dans les jours là. Et mis à part de l'autre action que nous avons menée, surtout dans le cadre de renforcement de capacité de réponse. Par exemple, nous proposons pour que nous ayons 50 dispositifs d'intervention de premiers secours qui améliorent dans le jour qui vient là. OK. Et c'est dans le contexte ça, nous avons lancé une séance de simulation. Le bagage ça a fait, la séance de simulation a fait. Qui entité dans l'État nous inviter pour impliquer alors exercice simulation est fait à plusieurs niveaux. Il y a niveau communal j'aime te dire impliquer acteurs communaux, acteurs qui eux même habituellement c'est eux qui gérer situation urgence. Comité communal de protection civile qui eux même entraîné pour 6 cas. Comité communal qui fait exercice simulation communal et puis il y a un comité départemental c'est-à-dire au niveau département. Par exemple, je dis comité départemental, moi dit tout acte étatique et partenaire qui est dans le département. Par exemple, le comité départemental de protection civile, c'est une structure qui est composée de tout directeur départemental ministériel. Tout directeur départemental ministériel qui est dans un département, il y a un comité départemental protection civile là. Et c'est eux qui jouent si nous faisons un exercice départemental. Maintenant, un exercice national, au cas délocalisé, par exemple cette année, nous délocalisons, tout comme en 2022, nous délocalisons, nous fait dans le nord. Année ça, nous fait dans le sud-est. Les acteurs qui sont habitués à jouer au niveau national, c'est-à-dire le secrétaire permanent de gestion des risques de désastre, il a déplacé pour aller jouer au niveau Jacques Mel. C'est pourquoi, moi-même personnellement, Philippe Sinila m'a descendu Jacques Mel pour faire confiance lancement exercice là. Par contre, le dimanche, le secrétaire permanent qui se transforme en centre d'opération d'urgence nationale a privé Jacques Mel. Et lundi, en situation simulée, maintenant en salle, comme directeur technique centre d'opération d'urgence nationale là, et le secrétaire permanent, et forme tout secrétaire permanent, c'est une structure qui gagne tout ministère de parler là. Le ministère de la planification, le ministère de la communication, le ministère de la justice, le ministère de la santé. Il y a dans la salle. En situation normale, en situation réelle, les gens, c'est eux qui dans le centre d'opération d'urgence nationale. Un moment, Monsieur Pierre, nous connaissons que à travers Jacques Melinter, par exemple, tout le monde dans le sud-est a suivi l'émission ça. Leur dit pour le simulation, des séances de simulation, qui ça peut le fait? Exactement. Parce que je ne pense même nous penser que c'est dit pour le cyclone. Ils confondent simulation avec cyclone ou bien n'importe quoi. Et qui ça, séance de simulation? On veut dire pour tout le monde, Jacques Mel, qui attendait nous, qu'on est là, ou bien qui a gardé nous. On dit entraînement, pour nous bien comprendre. Par exemple, une équipe football, il fait séance d'entraînement. À l'approche d'un match de football, par exemple, Violette Racine, Violette entraînée, Racine entraînée. Donc, c'est pourquoi match là. Maintenant, nous-mêmes, match football là, pour nous, c'est
par exemple, UHM annoncé, par exemple, gagner cyclone Beryl qui a privé, ça nous dit, ça c'est match football là. Maintenant, on a nous pas d'entraîner pour nous gérer Beryl. Tout le monde a parti de chaque côté. Donc, nous faisons exercice de simulation, justement. C'est une situation, nous simuler, un scénario, par exemple, nous dit, on admet qu'il y a un cyclone de catégorie 4 qui passait en Haïti, qui passait au large de Jacmel. Que faire? Comme préalablement, comité national, comité départemental, il y a des choses à apprendre. En dedans, ça me relève plan national de réponse aux urgences, c'est dicter ça qui doit être fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 occasions d'urgence. Maintenant, ou tester capacité moun ça pour dire ouvre un message bali qui ça l'a fait dans le moment ça. Là moi-même comme directeur par exemple ouvre un message bon on dit me parle bon cyclone. Faut prendre ça pour me faire. Imminence d'un cyclone, faut 1 2 3. Maintenant, je mettais dans une situation simulée mais en salle, je vous dire me parle bon cyclone. Maintenant, on informe avec les autorités qui sont tête on informe avec la population, faut activer le centre d'opération d'urgence. Mais à Jacmel, mais ça peut le faire là. C'est le même scénario. Des gens dans de salle, il y a pour recevoir des messages en situation simulée, mais le message, ça a un code qui dit 6 mecs. C'est pas un message réel. Et puis, on a fait, ça nous doit faire. Si c'est Wendell pour me dire Wendell, Métropole a besoin d'une interview parce que par le bon cyclone, m'a simulé. Quand même fait conférence de presse. Pas de risque de panique. Exact. C'est pourquoi nous faisons des annonces. Comité communal là dit population, par exemple, Marigot a gagné un simulacre. Il a simulé, par exemple, un accident bateau. Côté brigadier, membre comité protection civile, responsable santé dans la zone, pour aller à l'œuvre. On a testé en fonction ça pour nous dire que faire. Par exemple, Bénin a gagné une situation où des gens peuvent le déplacer à l'abri. C'est des bagages qui sont toujours arrivés. Mais on admet que nous fait 5-10 ans. Yo pas jamais testé capacité pour sortir moun nan kayo al mettre en abri et puis on va ça arriver et puis c'est ça tout le monde va camper devant situation dit ça me doit faire donc c'est une sorte d'entraînement une sorte de formation aussi pour mettre moun en condition si au cas va arriver maintenant on dit Bénin ka gen sirène nous tout dit population si autant de gen sirène c'est pas un bagage réel, c'est un exercice de simulation. C'est-à-dire dans tout pays doit faire simulation on dit ce n'est pas un événement réel, c'est un exercice de simulation. Et comment s'y prendre? Donc, un travail qui fait dans la population déjà dans la zone ça. Côté comité communal là, averti que lundi 8, pour aller des gens en branle dans la commune, on a marché, pompiers, ambulance, marché, pour dire que ce n'est pas un événement réel. Donc, bon prédisposition qu'a faite pour la population lui-même, pas paniquer. Pas paniquer. Ok, bon, parce qu'on dit l'essentiel, maintenant nous allons finir avec l'émission. Côté nous jeunes corps, qu'est-ce qui finance c'est vrai, Bureau de protection civile là sont entités de l'État, mais avec un État qui est toujours à plein que le bagage moyen, le bagage corps, notamment pour la police, pour l'armée et la trier. Côté nous jeunes fonds, qu'est-ce qui finance nous? Premier financeur protection civile, c'est l'État. On dit la direction générale là, son direction étatique, tout le monde a des payé par l'État. Et aussi un budget de fonctionnement que l'État mettait à disposition de la direction, alors ministère de l'Intérieur et qui distribuait à travers les grandes directions, notamment la direction générale, qui jusqu'à présent sont direction générale autonome placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur avec un conseil d'administration présidé par le ministre de l'Intérieur et 2 vice-présidents, c'est le ministre de l'Environnement et le ministre de la Défense. Et puis, le financement de la réponse aux désastres, dans un premier temps, d'abord, c'est l'État, à travers le fonds d'urgence. Comme dit en 1966, l'État a créé un fonds qui est le FDU, le fonds d'urgence. 1% prélevé sur chaque fonctionnaire pour financer fonctionnaires et puis organismes autonomes pour financer réponse à l'urgence. C'est-à-dire, et au cours de ces 20 dernières années,
si fonds t'es qu'on à niveau central seulement et puis c'est après on va arriver on va le voir au niveau départemental, nous fait des efforts pour que ce fonds soit prépositionné en région. Chaque département dans le ministère des Finances dans le département ça gagne des montants qui prépositionnés pour les premières réponses. Ça c'est le fonds d'urgence. Mais là nous débat pour que le fonds d'urgence soit aussi utilisé pour le financement de la prévention des catastrophes. Et c'est dans le débat ça, et le Premier ministre est d'accord, le président et même le conseil présidentiel est d'accord, pour que il y ait un décret qui sorti pour dire 50% de ce fonds d'urgence soit utilisé pour les activités de prévention des catastrophes. Là, je dis prévention, au lieu non seulement tendre à ce que nous répondons, mais on a le fait des interventions. C'est vrai des interventions de ce genre habituées faites à travers des ministères. Mais un renforcement de ces interventions a permis à ce que nous réduisons les risques pour nos victimes, dans la mesure où, par exemple, si vous regardez peut-être mon hôpital là, même si c'est des interventions périodiques qui faites là-dedans à travers des investissements, après réduire le risque pour nous prendre la pli en bas. Dans une ville tant au CAI, dans une ville tant Milo, dans une ville tant Campéré, me proposer pour qu'on utilise une partie de ce fonds d'urgence qui est destiné d'abord à la réponse pour la prévention, la réduction des risques de catastrophe. Et c'est à ce titre que ma bataille venait aujourd'hui pour que le décret soit sorti pour l'utiliser. Je vais toujours entendre qu'il y a des fundraising qui fait pour protection civile, alors des levées de fonds qui fait pour nous, compte des gens à cotiser après catastrophe. Mais j'entends que il y a une activité qui a fait pour dire que comme ça on mettait là, on a envoyé en Haïti by telle structure pour si il y a une catastrophe. Pas autant de. Alors c'est dans la démarche ça nous inscrit nous que nous anticiper, une dynamique anticipée. Alors, il faut me dire tout, autre que l'État, partenaires internationaux, gagnent vraiment des contributions importantes qu'ils ont fait dans le GRD en Haïti, notamment les différents projets de la Banque mondiale, les projets du PNUD, les Nations équipe, alors, système Nations Unies aussi, financé en pile activité dans le GRD en un pays, notamment dans la réponse à la catastrophe. Autre que l'État, et nous gagnons vraiment des supports depuis la création du système de support de partenaires internationaux qui finançaient aussi des actions en GRD en un pays, notamment en réponse, en réduction de risque. Par exemple, la Banque mondiale a travaillé près de 4 projets. Maintenant, j'en dis, il y a un élan qui a fait dans le niveau haïtien, dans la diaspora, pour vraiment aider dans la réponse à l'urgence. Faire des fundraising. Voyez des bagages en Haïti avant les bagages arriver. Discuter avec près de 3 catégories déjà. Pas plus que semaine dernière, sous l'impulsion de Mme Saint-Georges, Christine Saint-Georges, je discutais en groupe diaspora qui dit ça vous souhaitez nous avons besoin. Je surtout à investir dans la question de communication, dans l'alerte à catastrophe. Donc, ça veut dire, je dis, nous sommes une bonne piste pour nous discuter à des mondes, pour vraiment, c'est pas coup suprême nous prend. C'est vraiment nous préparer. Par exemple, dans l'exercice qu'a fait la Jacques Mel, samedi, nous avons fait un exercice sur action anticipatoire. Action anticipatoire, c'est tout ça de faire avant. Par exemple, on annonce un cyclone, par exemple, pour 3, 4, 5 jours. Que faire dans 3 jours avant? Ça, nous avons fait un exercice de table avec 2 communes. La commune de Marigot, la commune de Bénès, sur action anticipatoire. Donc là, très certainement, Jacques Mel déjà mobilisé, mais quoi, gon chef Jacques Mel. Exactement, responsable départemental, Ronald Delis. Oui, monsieur très dynamique. Très dynamique, nous avons un coup de chapeau pour lui. Oui, monsieur bien, monsieur très bien. Et puis, il y a une équipe qui est Jacques Mel depuis dimanche. Équipe qui a renforcé le niveau départemental là. Un renforcement qui a venu aujourd'hui. Et puis, l'autre institution, l'État qui a bon coup de pain, il y a l'autre institution dans le système Nations Unies qui a supporté l'exercice là, qui déjà Jamel, a fait un gros exercice et m'inviter la presse, en couverture pour que la population comprenne. Ce n'est pas un événement réel, mais c'est un exercice d'entraînement et que tout le monde le comprenne. C'est préparé pour nous préparer. Merci beaucoup. Emmanuel Pierre, c'est un plaisir pour me dégainer en matin dans le point. Mais j'espère que tout le bagage est bien passé au niveau du Sud-Est en particulier. C'est un Sud-Est, mais vite. Oui, bon, merci. Nous pas réfléchir. Merci beaucoup, DG Emmanuel Pierre. Et puis, tant qu'on me dit déjà, j'espère que tout le bagage est bien passé au niveau de Marigot, Jacques Mel et Bénin. C'est ça.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.